Et voici la dernière présentation de Avant de sortir le sécateur. Celle-ci s'intitule Comment une branche coupée guérit-elle? On entend souvent « ce n'est pas grave, ça cicatrisera ». En réalité, les arbres et les arbustes ne cicatrisent pas comme nous. Ils ont à la base des branches secondaires un col ou collet de la branche qui est une structure spécialisée. C'est une structure qui contient les tissus vivants qui permettent la compartimentation des blessures et la production du bois de recouvrement après une taille. Alors, qu'est-ce que la compartimentation? Au niveau de la coupe, la plante, l'arbre ou l'arbuste, on parle de ligneux, accumule des composés antifongiques et antibactériens comme des phénols, des tanins. Et ensuite, elle referme progressivement certains vaisseaux conducteurs. Qu'est-ce que le phénomène de recouvrement? Toujours au col, le cambium est vivant et très actif. Des cellules sont capables de reprendre rapidement une activité de division. Des hormones de croissance, notamment d'auxine produites par les parties aériennes et de cytokinine provenant des racines, favorisent le développement du bois de recouvrement. Mais qu'en est-il le long de la branche? Est-ce qu'il y a le même phénomène finalement? Ces mécanismes existent également sur le reste de la branche, mais ils y sont moins spécialisés et généralement moins performants, voire inexistants. Le phénomène du temps. L'arbre ne répare pas les tissus coupés. Il construit une nouvelle couche de bois pour les recouvrir. Ce bourrelet de recouvrement progresse d'environ 1 cm par an. Le chercheur et forestier Alex Chigot a montré que la qualité de la cicatrisation, entre guillemets parce que ce terme est contesté aujourd'hui, donc cicatrisation apparente, dépend avant tout du respect de cette structure anatomique et non de l'application d'un mastic ou d'autres traitements externes. Quand on coupe trop loin, si une branche de 10 cm de diamètre est coupée loin du collet, le chicot qui reste sèche, puis tombe au bout de 10 ans. Puis le bourrelet de recouvrement se referme pendant aussi 10 ans. Donc le temps de guérison, moyen évidemment, c'est 20 ans. Donc pour une branche de 10 cm de diamètre à la base. Avec les arbres et les arbustes, on change de temporalité. Ça n'a plus rien à voir avec le temps de cicatrisation d'un humain, d'un mammifère. Si on coupe trop près du tronc ou de la base de la branche, si on coupe trop près en supprimant les plis du collet, on prive l'arbre des tissus qui construisent le bourrelet de recouvrement. Pour se refermer, une coupe doit donc être nette et précise, faite à la base de la branche et en préservant les plis du collet. Mais certaines grosses coupes resteront ouvertes toute la vie du végétal. Cela ne signifie pas que l'arbre est condamné. Il sera fragilisé, le bois exposé sera soumis aux champignons et autres organismes décomposeurs, mais continuera peut-être à vivre, à grandir, en gérant sa blessure par compartimentation. Alors dans ces visuels, j'ai utilisé des photos d'arbres parce que c'est plus visible que chez les arbustes, mais le fonctionnement est le même. Comprendre le fonctionnement des végétaux change complètement notre manière d'intervenir et surtout de concevoir un jardin. En 3 publications, nous avons parlé de physiologie végétale, d'architecture des arbustes et de guérison. Il y a tellement d'autres sujets qui ont une incidence sur l'esthétique, la biodiversité, la santé et la durabilité d'un jardin. Créer son jardin ne se résume pas à apprendre quelques techniques. C'est acquérir les connaissances essentielles qui permettent de comprendre et faire des choix éclairés. Et c'est l'objet de la formation que j'ai créée qui s'appelle Les Essentiels. Les essentiels, ce sont 7 clés. D'abord, qu'est-ce qu'un jardin?
La clé 2, le grand mariage sol, plante, eau. La clé 3, plantes et vocabulaire initiatique. La clé 4, les arbres. La clé 5, l'architecture des arbres et la taille. La clé 6, arbustes et sous-arbrisseaux. La clé 7, vivaces, bulbes, annuelles, mousses, etc. Donc là, ce sont toutes les herbacées. Il y a 150 pages environ de présentations animées. Et pour les découvrir, je vous invite à aller voir le lien en bio. À bientôt.